Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais répondre à différentes questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et je vais faire tout ça en mangeant. J'ai commandé chez Asian Food by Bess. De base, je voulais trop les trucs là de crustacés. Mais bon, ça c'est la base. C'est tout ce qui est sushi, shidori, bref, j'aime trop ça. Oh, on va voir ce que j'ai pris. Bon, voilà les filles, du coup, je me suis installée tranquillement. Alors les questions, est-ce que je les avais pris avec ce téléphone? Comment t'as fait pour gérer le stress du déménagement? Donc pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que du coup, ben, ça me stresse pas le déménagement, j'ai l'habitude. Ça fait maintenant combien d'années que je déménage? Ça fait plus de 10 ans et j'ai fait 10 déménagements en tout. Ça fait 11 ans qu'on est mariés ou 12 ans? Je sais même plus. 13 ans? Je sais même plus. Bref. Mais en gros, j'ai fait à peu près 10 déménagements. Genre vraiment, l'autre fois, on avait compté. Et j'ai fait à peu près 10 déménagements. Purée, j'ai oublié. Mais Sabella, tu peux me ramener une fourchette, s'il te plaît? Bon, les enfants, je les ai mis dans la chambre. Hein. On est samedi soir. Caïs, lui, il est parti chez ma soeur. Et du coup, bah, je leur ai laissé la tablette, le temps de faire ma vidéo. Merci bébé, tu peux juste me donner une fourchette? Oui. Comme je vous disais, franchement, le déménagement, c'est pas du tout quelque chose qui me... c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur ou quoi. J'ai l'habitude, franchement. Et en plus de ça, ben là, j'étais chez mes parents pendant presque 4 mois. On vivait pas ensemble avec Simon. Avant ça, ben, on était à Istanbul, mais c'était une maison. Enfin, vous vous rappelez l'appartement? C'était un appartement déjà meublé et tout. Franchement, je l'avais pris parce que voilà, c'était le seul qui passait. Mais non, franchement, j'étais pas du tout stressée. Au contraire, j'avais qu'une hâte, c'était d'être dans mon appartement et tout. Donc, trop contente et pas stressée du tout. Franchement, pas du tout, même pas un petit peu. Donc, là. C'est trop bon. Mais c'est gros. Comment tu fais pour t'en foutre de tout? Ça a toujours été comme ça ou tu as travaillé sur toi? Très bonne question. Donc franchement, j'ai toujours été comme ça. Alors que en plus mes parents ils sont pas du tout comme ça, ils nous ont pas du tout élevés comme ça. Mais moi j'ai toujours été une personne qui s'en fout complètement de ce que les gens y pensent, de moi, de ce que je fais. Genre vraiment j'ai toujours été comme ça et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la vie hein, parce que déjà par rapport aux réseaux sociaux, j'aurais jamais pu être sur les réseaux sociaux si j'étais pas une personne qui s'en fout de ce qu'on dit. Hein. J'ai toujours été comme ça, donc j'ai pas du tout de conseils à vous donner, c'est que j'ai toujours été comme ça, genre j'ai toujours été une personne qui s'en fout de ce qu'on pense d'elle, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, genre vraiment, ça me touche pas. Vraiment, je m'en fous, mais un truc de fou. Donc voilà. Gian a trouvé un autre travail, des nouvelles de lui. On doit l'appeler demain. On s'est dit que là, demain, il faut absolument qu'on l'appelle. Oh là. Ça, les filles, c'est une tuerie. C'est Shidori. Chez Asian Food, c'est trop bon. Là, ils l'ont trop bien fait. Salé comme il faut et tout. Genre, vraiment, il est trop bon. Lui, c'est celui du au thon. Alors, Gian, oui, on a des nouvelles de lui. Il va très bien. Il m'a dit qu'il a trouvé un travail. C'est pas un travail à plein temps, mais il travaille quand même. Et oui, on a des nouvelles de lui. Hein. Il commente mes stories. Je commente ses stories. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas appelé. Mais du coup, demain, on va l'appeler. Mais vous êtes trop mignonne. J'avoue, Gian... en plus, je pense tout le temps à lui parce qu'il me manque au quotidien, je vous jure. Trop, il a toujours été là pour nous. C'était bien plus qu'un chauffeur. Franchement, il faisait clairement partie de la famille et tout. Genre, c'était Gian, quoi. Et c'est vrai que c'est trop triste. Tu vas rester vivre à Paris. Alors, j'espère pas. Oh my god. Vous savez que Paris, c'était ma phobie de vivre ici. Mais clairement, par rapport à la situation, comment on est là, c'était le plus intelligent. C'était ce qu'il y avait de mieux de venir sur Paris. Et en plus de ça, faut pas se mentir, hein,
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'es pas resté en Alsace chez tes parents, trouver un truc là-bas? L'Alsace, pour moi, c'est pire que Paris. Déjà, j'aime pas Paris, mais l'Alsace aussi, je peux pas. Je sais pas, j'aime pas le mood parisien. Franchement, le seul truc qui est bien à Paris, c'est qu'il y a tous les frères et sœurs de mes parents. Pratiquement tous, ils sont pratiquement tous sur Paris. Mes cousins, cousines, il y a presque tous mes frères et sœurs. Hein. Considères-tu que tu as réussi ta vie? Que te manque-t-il sinon? Alors ça, c'est une bonne question. Les filles, je sais pas ce qu'ils ont fait à mon Chidori aujourd'hui, mais c'est trop bon. Lui, c'est celui au poulet. Donc celui au poulet, en fait, ils mettent avocat. Pour celles qui veulent, c'est chez Asian Food. Et en fait, ça s'appelle Chidori. Vous l'avez en petit ou en grand, mais c'est tellement bon. Franchement, aujourd'hui, ils m'ont gâté. Parce que des fois, je commande, mais il est pas ouf. Mais là, il est magnifique, trop bon. Alors ouais. Est-ce que je considère que j'ai réussi ma vie? Franchement, j'ai envie de dire oui. Dans le sens où je me suis mariée avec un homme que j'aime plus que tout. Je l'ai rencontré jeune. Donc voilà, je me dis que ça m'a permis du coup de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas tomber sur des mauvaises rencontres et tout. Je l'ai rencontré très jeune. J'ai rencontré très jeune, on avait 17 ans, donc voilà, franchement, je suis contente. Genre là, je me dis, j'ai 32 ans, on est encore ensemble, on a eu nos enfants, donc par rapport à ça, je suis très contente. J'ai mes 3 enfants avec qui je suis épanouie, franchement, je les aime trop, mes bébés. J'ai toujours mes parents qui sont là pour moi, j'ai mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, j'ai des amis en or. Franchement, voilà, par rapport à ça, je suis contente. Ensuite, au niveau du travail, franchement, je suis contente. Genre, vraiment, c'est un travail que, voilà, je ne pensais pas faire dans ma vie, vraiment. D'ailleurs, ça n'existait même pas avant. C'est pas un travail dont j'ai rêvé faire toute ma vie. Mais ça m'est venu comme ça. Et franchement, alhamdoulilah, genre, ça se passe bien. Après, je suis pas investie de fou. Je vais vous dire la vérité, surtout en ce moment. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein. Je fais pas beaucoup de collaborations. Voilà, je fais mes vidéos sur YouTube. Ça me va très bien. Et voilà, après, je poste un peu sur Insta, sur TikTok. Mais plus trop. Les nems, j'aime pas du tout. Elles sont pas bonnes. C'est des nems à la viande, je crois. Regardez. Vraiment, j'aime pas. Alors, je me suis mariée il y a 2 mois et j'aimerais des conseils pour que notre couple dure. Il y a des choses que je ne supporte plus chez lui et j'ai peur de ne pas réussir à long terme. Oh là là, bichette. Franchement, ça c'est pas facile. Hein. Oh là là. Je vous dis la vérité. Quand je me suis mariée avec Simon, on s'est mariés, j'avais 21 ans, donc ça faisait 3-4 ans qu'on était ensemble. Donc, ça faisait à peu près 3 ans, je crois qu'on était ensemble. Au début, quand on s'est mariés, ça se passait bien, mais moi, je suis tombée enceinte rapidement. Et du coup, je le supportais pas. Genre, clairement, je le supportais pas. Et je me suis dit, purée, mais imagine, je l'aime plus et tout, nanana. Mais en fait, c'était les hormones. Et après ça, bref, quand on a eu Caïs et tout, qu'on a commencé à vivre notre vie vraiment, il y avait des choses que je supportais pas, des choses qui m'énervaient, et je pense que lui aussi, et du coup, des fois, on s'embrouillait. Et sauf que moi, avant, quand on s'embrouillait, elles sont vraiment pas bonnes. Hein. Franchement, je les mange parce que moi, je suis une personne, je déteste jeter. Je mange celles que j'ai commencées, mais oh mon dieu, elles sont pas bonnes du tout. Bref. Donc, au début, avant, quand on s'embrouillait, moi, j'étais une personne, je parlais pas. Genre, par exemple, il était là, il débitait, il parlait, et j'étais là, je disais rien. Il me disait, t'as rien à dire et tout. Genre, je parlais pas, en fait, je disais rien. Après, du coup, on pouvait ne pas se parler pendant 1 semaine, 2 semaines, genre... J'avais trop de fierté, je sais pas si on peut appeler ça fierté ou honte ou quoi. Mais en fait, j'arrivais pas à retourner vers lui, quoi. Donc c'était à chaque fois lui. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis remise en question. Et je me suis dit, mais en fait, ça va jamais marcher si c'est toujours lui qui revient vers moi. Si quand on se dispute, je lui dis pas ce que moi, je n'aime pas, ce qui va pas, nanana.
Et du coup, bah, après, j'ai commencé à parler. Et depuis ça, franchement, ça va beaucoup mieux. Genre maintenant, dès que ça va pas, on parle. Et je vous jure, hein, tout le monde le dit, hein, pratiquement toutes les personnes qui sont en couple le disent. Comment on appelle ça, le dialogue, parler, c'est tellement important. Dès qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, dites-le. Franchement, dites-le. Après, bon, il y a des choses, vous pouvez passer au-dessus. Parce que se marier, il faut savoir que c'est faire des sacrifices aussi. Genre, tout ne peut pas être tout beau, tout rose dans un couple. Genre, franchement, ceux qui vous disent que c'est tout beau, tout rose, c'est des gros mythos. Donc, franchement, faut dire la vérité. C'est pas tout beau, tout rose. Il y a des hauts et des bas. Et c'est ça qui fait que ça va solidifier votre couple, en fait. Et donc, pour moi, le dialogue, c'est trop important. Mais vraiment, genre... dire ce qui va pas, hein, ce que tu reproches à la personne. C'est normal de se disputer. Hein. Et après, quand vous vous retrouvez, ben, c'est trop bien. Mais il faut pas laisser des petites choses s'accumuler. Parce qu'au début, tu vas rien dire pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Et un jour, tu vas vraiment t'énerver. Et après, on sait pas comment ça va se passer, comment l'autre personne va le prendre et tout. Donc franchement, moi, si j'ai un conseil à vous donner, les filles, c'est de vraiment... la discussion, genre vraiment dialoguer, parler avec lui posément, tranquillement et tout. Dites-lui ce que vous le reprochez ou pas, ne restez pas trop longtemps sans se parler. C'est moi qui dis ça, mais moi je pouvais rester des 3 semaines sans lui parler. Hein. S'il revenait pas, franchement, je revenais pas. Mais c'est pas bien. Et franchement, j'ai grave travaillé sur ça. J'ai encore des défauts, beaucoup d'ailleurs. Mais par rapport à ça, j'ai grave travaillé sur moi. Genre vraiment. Du coup, ben... si j'ai un conseil à te donner, vu que tu viens de te marier, ça fait 2 mois, ça sera vraiment, ne regarde pas que ses défauts. Genre vraiment, pense au positif. Genre quand tu vois des défauts, dis-toi, non mais il fait ci, il fait ça, oh j'aime trop ça chez lui, j'aime trop ci, ça. Faut pas rester braqué que sur les défauts en fait, parce que tout le monde a des défauts, personne n'est parfait. Et des fois, il faut essayer de vivre avec les défauts des personnes. Après, bien sûr, pas tous les défauts, hein. Il y a des défauts que, voilà. Mais si je devrais dire, c'est vraiment ça. Essaye de voir ses qualités et surtout dialoguer, discuter, dis ce qui va pas, ce que vraiment tu ne supportes pas. Et lui aussi, vice-versa. Voilà, mon petit conseil. Ensuite, je me marie cet été, je cherche une maquilleuse, mais j'hésite. Tu peux m'aider? Alors, avec grand plaisir. À savoir que moi, les filles, vous savez qu'avant... je donnais ma tête à personne. Genre vraiment, j'avais trop peur de me faire maquiller parce qu'à chaque fois que je me faisais maquiller, j'aimais pas. Et la première personne à qui j'ai donné ma tête et que j'ai vraiment aimé, c'est Adjinaya. Et à savoir que Adjinaya, quand je lui avais donné ma tête, genre, j'avais tellement peur de pas aimer en fait. Parce que j'avais trop peur que ça fasse trop et tout. Moi, j'aime pas les maquillages trop et tout. J'avais trop peur de pas aimer. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire maquiller par elle, mais genre, je vais rien prévoir. Genre, pas d'événement, pas de mariage, rien. Genre, je me fais maquiller comme ça, je vois ce que ça vaut. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai tellement aimé. Si je retrouve une photo, je vais vous la mettre là, une vidéo. Elle m'avait tellement bien maquillée. Franchement, quand je me suis vue, je vous jure, hein, je me suis jamais trouvée aussi belle que ce jour-là. Genre, le jour où elle m'a maquillée à Jinaya. Je sais pas c'était quoi comme make-up, si c'était un make-up marié ou quoi qu'elle m'avait fait. Mais je m'étais trouvée tellement belle. Et après, j'étais là, j'essayais d'appeler des copines. Ouais, tu fais quoi? Pas dispo. Un tel, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et personne n'était dispo ce jour-là. J'étais deg. Parce que moi, je voulais trop qu'on me voit, quoi. Genre, j'étais trop canon. Et j'avais rien fait. Et franchement, j'étais deg parce que j'étais trop belle. Donc vraiment, Adjinaya, je trouve qu'elle maquille trop bien. Mais c'est vrai qu'elle est grave overbookée. Ensuite... vous avez aussi Sissi Makeup. Je vais vous mettre quelques make-up qu'elle m'a fait. Sissi Makeup, elle maquille trop bien. Genre vraiment, j'aime beaucoup. Après, l'autre fois, comme je l'ai dit, hein, j'avais pas aimé mes sourcils. Mais en fait, j'étais tellement pressée que du coup, j'ai pas voulu la saouler. Mais en vrai, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous n'aimez pas un make-up, dites-le directement à la maquilleuse. Si vous aimez pas, par exemple, comment elle a fait l'eyeliner ou comment vos sourcils sont faits, vous lui dites. Et comme ça, ben du coup... directement, elle va corriger, quoi. Et par exemple, moi, j'avais une copine, elle avait trop peur de se faire maquiller par Sissi. Et du coup, pendant tout le truc, elle a tenu son miroir, mais au moins, elle voyait ce qu'elle faisait. Et je lui ai dit, je suis désolée, ça t'a pas trop saoulé et tout. Elle m'a dit, franchement, non. Elle m'a dit, tu sais quoi, je préfère une personne comme ça qu'une personne qui va pas aimer, qui va rentrer chez elle, qui va changer, que du coup, ça va pas être beau et tout. Nan, nan. Je préfère une personne qui tient, qui voit ce que je fais et qui me corrige si elle aime, qui me corrige si elle aime pas et tout. Nan, nan, nan. Donc voilà, franchement, Sissi Makeup, elle m'a fait des super beaux make-up. Genre vraiment, là, le dernier qu'elle m'a fait pour le défilé, j'avais beaucoup aimé. C'était juste mes sourcils que j'avais pas aimé. Et la dernière pépite que j'avais découvert par hasard, c'est FB Makeup.
franchement. Alors, FB, hein. Si elle s'appelle comme ça, FB quelque chose. De toute façon, je vous mets le Insta des 3 à chaque fois. Elle m'avait tellement bien maquillée. Oh, la première fois qu'elle m'a maquillée, genre, j'étais choquée, elle aussi. Genre, parce qu'en fait, je m'attendais pas. Genre, je l'avais pris pour dire la vérité pas par dépit. Mais en gros, toutes celles que je voulais, elles n'étaient pas disponibles. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais tenter chez elle et tout. Et franchement, elle m'avait trop bien maquillée. C'était pour le mariage de ma copine Laetitia. Je vais vous mettre une photo vidéo ici. Mais franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas trouvée belle comme ça. Genre, elle m'avait trop bien maquillée. Je l'ai pris encore une autre fois là. Pour un autre truc, elle m'a encore bien maquillée. Donc franchement, elle aussi, c'est une valeur sûre. Elle maquille trop bien. Tu pourras faire une vidéo skincare. Ta peau est incroyable. Merci. Franchement, merci, vous me le dites grave. Donc ouais, vous savez quoi, la prochaine fois, faut que je fasse ça. On me le demande tout le temps en plus. Donc faut que je fasse ça. Mais tu gagnes bien ta vie. Conseilles-tu ton métier d'influenceuse? Créatrice de contenu. Comment j'aime pas quand on dit influenceuse. J'ai l'impression qu'on parle... Ah, j'ai trop mal. J'ai l'impression qu'on parle des gens de télé-réalité. Donc... est-ce que je conseillerais? En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais moi, j'ai pas choisi d'être créatrice de contenu. C'est venu à moi comme ça, en fait. Genre, au début, j'étais là, voilà, je partageais, je me rappelle les looks de Caïs dans le jardin. Après, je faisais un peu des vidéos YouTube. Après, j'avais arrêté parce que j'étais tombée enceinte de Maïssa Bella et tout. Mais voilà, je partageais comme ça. Et en fait, un jour, on m'a proposé une collaboration. De base, on me proposait des collaborations, on m'envoyait les produits. Moi, j'étais trop contente, je reçois des produits gratuits. Et un jour, on me dit, oui, c'est quoi ton prix? Je me suis dit, quoi, elle veut me payer? Et du coup, je sais plus, je crois que j'avais dit 100 €. Et elle m'avait dit, ok, super et tout. Et là, je me suis dit, quoi? On peut me payer pour... genre, je reçois les produits et en plus de ça, je suis payée. Je me suis dit, mais c'est trop bien, tu vois. Et du coup, c'est parti de là. Après, j'ai commencé à me renseigner auprès d'autres créatrices de contenu. Et il y en a plein qui me disaient, bah oui, faut que tu sois payé, c'est un travail, et tout. Non. Je me suis dit, oh, ah bon, et tout. Et c'est de là, du coup, de là, quand on me demandait, oui, est-ce que tu voudrais faire une collaboration, je disais, oui, voici mes tarifs et tout, trop contente. Et là, après, quand on me disait, ok, direct, je me suis dit, attends, mais peut-être que je demande pas beaucoup, du coup, pour qu'on me dise, ok, direct. Et j'ai commencé à augmenter. Et on me disait oui, jusqu'à quand on me disait oui, j'ai pas le budget. Donc là, je me disais, bon, alors là, peut-être que je propose un peu trop. Donc là, j'ajustais et c'est comme ça qu'est venu mon travail. Franchement, jamais j'aurais pensé gagner ma vie. Franchement, alhamdoulilah, faut dire la vérité, c'est un beau métier. Hein. Tu reçois des produits que t'aimes et en plus de ça, t'es payé pour les mettre en avant, si tu aimes ou pas. Après, moi, bien sûr, je partage pas que des trucs en collaboration. Je trouve que le métier de créatrice de contenu, influenceuse, ben c'est ça aussi, c'est tout partager et pas partager que ce qu'on reçoit gratuitement et aussi donner un vrai avis. Est-ce que je conseille ce métier si tu aimes vraiment ça? Genre si tu aimes... voilà, parler devant une caméra solo comme ça, parce que faut le faire, hein, c'est pas tout le monde qui arrive. Hein. Genre, des fois quand je le fais et que mes copines elles me regardent et tout, elles me disent, purée, mais c'est ouf, genre tu parles à un écran quoi. Je dis ouais, mais après derrière cet écran là, ben il y a des milliers de personnes qui me regardent quoi. Donc ouais, je dirais qu'il faut aimer ça, aimer parler, être à l'aise devant la caméra. Être à l'aise aussi devant des gens que tu vois face à face. Hein. Et je dirais... est-ce que je conseille je dirais qu'il faut avoir les épaules. Parce que, ok, on a plein de trucs, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Tu as beaucoup de critiques, tu es très jugé par ce que tu fais. Faut le voir hein, quand tu déclares que tu es créatrice de contenu. C'est quoi, nanana? Bah, je mets en avant les produits de différentes entreprises, je crée des vidéos et tout. Oh, ok, tu vois, c'est un peu mal vu. Ça commence un peu à se décoincer, mais c'est quand même un peu mal vu. Du coup, voilà. Et après, il y a plein de critiques. Genre, moi, je suis tout le temps critiquée. Hein. Enfin, franchement, je m'en fous. Après, moi, c'est ça, en fait, je m'en fous. Mais je sais qu'il y a des gens que ça peut grave toucher. Genre, moi, j'ai plein de copines qui m'ont déjà dit, elles aimeraient trop se lancer. Mais en fait, elles savent qu'elles supporteraient pas d'être critiquées comme ça, d'être...
sur la toile et tout, d'être jugé et tout. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut. Genre moi, je sais que ma grande sœur à chaque fois elle me dit mais comment tu fais? Genre les gens ils sont fous et tout. Je dis mais moi je m'en fous. Franchement je m'en fous. Donc je dirais qu'il faut vraiment avoir les épaules. Genre avoir les épaules et pas calculer ce que les gens ils disent parce que sinon tu peux vite te remettre en question sur ta vie, sur tes choix. Regardez combien de personnes se sont voilées et à cause des jugements des critiques se sont dévoilés. C'est pour ça les réseaux sociaux, je vous jure, la vérité, c'est pas fait pour tout le monde. Genre vraiment, il faut avoir les épaules pour ne pas calculer ce que les gens ils disent et pas prendre tout à cœur aussi. Parce qu'il y en a, ils abusent, ils prennent tout à cœur. Genre tranquille, tu vois. En vrai, tu t'es exposé, donc tu sais très bien qu'il y aura toujours des gens qui ont rien à faire de leur vie et qui vont te juger. Mais si vraiment tu aimes ça, t'aimes trop... tout ce qui est, enfin je sais pas dans quel domaine tu veux te lancer, dans l'influence, hein, parce qu'il y a plein de domaines différents, mais voilà, si par exemple t'aimes trop la mode et tout, que t'aimerais trop partager cette passion pour la mode, ben franchement lance-toi, mais je dirais lance-toi sans attendre quelque chose. Genre te lance pas en te disant oh là là, faut que j'ai 10 000 abonnés, non, lance-toi, fais ce que t'as à faire, kiffe, continue ton travail à côté si tu travailles, fais ton taf, et après bah tu verras si ça me plaît ou pas, si toi ça te suffit, parce qu'il y a des gens, ils veulent trop directement avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, mais c'est pas comme ça, et puis c'est plus comme avant, faut dire la vérité, hein. C'est plus du tout comme avant, genre il y a des trucs trop calculés et tout, moi, c'est pour ça que d'ailleurs je suis plus trop sur Insta, ça me saoule, les trucs trop parfaits là, moi, c'est pas pour moi, genre vraiment, j'aime pas tout ce qui est parfait, parce que pour moi la perfection elle n'existe pas, donc bref, en gros, si vraiment tu kiffes ça, lance-toi, mais sans attendre quelque chose derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, lance-toi dans le sens où tu veux apporter quelque chose aux gens. Et même s'il y a que 100 personnes qui te suivent, en te disant que ces 100 personnes-là, je vais leur apporter quelque chose, tu vois. Genre, lance-toi dans cette optique-là. Et te lance pas dans l'optique... je veux devenir influenceuse, je veux gagner de l'argent, je veux recevoir des produits. Non, lance-toi dans l'optique, je veux partager. Voilà. Ensuite... j'hésite à aller faire ma Omra, je me sens pas prête, tu peux me dire ce qui t'a motivé? Alors là, excellente question. Et ça va bientôt faire 1 an qu'on est allé, parce que c'est bientôt Ramadan là. Alors franchement, vas-y, si tu as les moyens, mais vas-y, genre qu'est-ce que t'attends pour aller? Genre vraiment, qu'est-ce que t'attends? Je vous jure, toute ma vie, je me suis dit, non, quand j'irai à la Mecque... faut que je sois voilée, faut que je sois bien, limite que je sois vieille et tout, nanana. Mais en fait, pas du tout. Genre, qui nous dit que demain on va pas mourir? Que là, je vais pas mourir en fait. Genre, qui vous dit que vous allez pas mourir demain, après-demain, et vous serez même pas allé à la Mecque alors que vous avez les moyens d'y aller? Genre, vraiment, vous avez l'argent qu'il faut, mais non, je préfère d'abord me voiler, si ça. Et si tu meurs demain et que t'as pas pu aller, parce que tu t'es pas voilée, parce que tu te sentais pas prête, parce que tu trouvais que tu étais trop jeune, tu vas dire quoi à Allah? Tu vas dire, il va te dire, mais attends, t'avais les moyens non d'y aller? Ouais, mais j'étais pas prête. Je vous jure, les filles, allez-y. Les filles, les gars, tout le monde, allez-y. Franchement, ça nous a tellement fait du bien. Genre vraiment, on est parti sur un coup de tête, hein. Genre vraiment, Simon, il en parlait avec un voisin. Et après, il me disait, ça te dirait pas d'aller à la Mecque? J'ai dit, hey, tu sais quoi, je savais pas quoi t'offrir pour ton anniversaire. D'ailleurs, c'est vrai, ça arrive dans pas longtemps, parce que Simon, il est né le 19 février. Et on était parti un peu après son anniversaire, bref. Et donc, je lui ai dit, mais tu sais quoi, je t'offre ça pour ton anniversaire. Genre, ça sera ton cadeau d'anniversaire. Il me dit, t'es sérieux? J'ai dit, ah ouais, genre, quoi comme plus beau cadeau que d'offrir une Omra, genre vraiment. Et c'était incroyable. Vraiment, on est parti à la dernière minute, on est parti avec Travel Muse, mais c'était tellement bien, genre l'apaisement qu'on a ressenti, genre être là, tous les musulmans des 4 coins du monde pour une seule chose, pour Allah, devant la Kaaba, c'était incroyable. Et j'ai eu beaucoup de reproches par rapport au fait que j'ai partagé ce voyage, mais j'ai eu beaucoup plus de remerciements. Tu te laves les mains? Mais j'ai eu beaucoup plus de remerciements parce que j'ai plein de sœurs qui sont parties grâce à cette vidéo, et franchement... c'est vraiment pour ça que je l'ai faite, hein. Clairement, voilà, si je retourne, je ferai pas de vidéo et tout, hein. Mais vraiment, je voulais le faire en fait pour dire que, on est tous pareils, on fait tous des péchés, parce qu'il y en a plein en fait, ils se disent que quand ils vont aller faire la Omra ou le Hajj, faut plus qu'ils fassent de péchés. Oui, bien sûr, faut plus faire de péchés. Enfin,
mais on est des humains en fait. Tout le monde pêche, on pêche tous les jours, genre. On pêche sans le savoir, sans le vouloir, on pêche. Et pourquoi on fait la prière? Pourquoi on se repent? Justement pour demander pardon à Dieu. Parce que sinon, si on pêche jamais, on va prier pourquoi? Pourquoi on va prier, genre? Justement, on prie pour demander pardon, pour demander des choses à Allah et tout. Et donc vraiment pour moi, si vous avez les moyens, je vous jure, allez-y. Genre vraiment, allez-y. Alors si vous voulez ne plus faire de péché, mais que Dieu vous facilite, demandez ça dans vos prières et tout. Mais il faut savoir qu'on en fera tout le temps on en fera, c'est sûr. Genre sans le vouloir même, on en fera. Genre voilà. Mais vraiment, vas-y. Genre je sais pas ce qui te retient, mais vas-y. En tout cas, avant moi j'étais comme toi. Hein. Genre vraiment, j'étais là, oh non, la mec, pas maintenant et tout, nanana, mais c'est le voyage d'une vie en tant que musulman, c'est incroyable, je vous jure, franchement. En plus on l'a fait en couple et tout, c'était trop bien. Genre j'aimerais trop y aller avec les enfants. Bon là je me dis, Case lui ça va, c'est bon, mais Sabela et Naïl ils sont encore un peu petits, je pense qu'il faut attendre un peu qu'ils grandissent, mais j'aimerais bien le faire avec les trois, et dans tous les cas avec Simon, j'espère qu'on pourra y retourner très très vite. Donc voilà, vraiment vas-y. Attendez, parce que j'avais vu une autre question sur la Umrah, comme ça au moins c'est fait. Combien a coûté le voyage pour la Umrah? Alors franchement moi je suis sans... Ça me dérange pas de dire le prix, mais il faut que vous sachiez que nous on est parti à la dernière minute de 1. Donc on est vraiment parti, genre on a contacté, parce que de base on voulait partir en agence avec un groupe, sauf qu'ils étaient tous full. Donc ensuite on a contacté Travel Mousse qui nous a dit que lui il faisait du coup des trucs privés. Donc ça serait que mon mari et moi avec un guide à Médine et un guide à Mecca. Et donc c'est un guide privé. Les hôtels pareil, hein, dernière minute, donc c'était cher. Donc à savoir qu'avec Simon j'en ai eu pour... c'était combien? C'était 10 000 euros ou un peu moins de 10 000 euros. Je crois que c'était 9 700 euros, un truc comme ça pour nous deux. Donc en gros, pour arrondir, par personne j'ai payé 5 000 euros l'aller-retour, sachant qu'il y avait le vol, aller-retour, petit-déj et du coup le repas du soir compris dedans. Il y avait les guides à Médina Mecca, les sorties, donc voilà, il y avait tout ça compris. C'est vrai que franchement ça peut faire cher, hein. Mais moi je me dis que voilà, j'avais les moyens et voilà, je voulais qu'on prenne des bons hôtels, vraiment qu'on n'ait pas à beaucoup marché, qu'on puisse aller à la mosquée quand on le veut. Donc on avait pris des super bons hôtels, mais ouais, à peu près 5 000 euros par personne. Mais comme je vous l'ai dit, c'était pendant Ramadan, dernière minute, genre on est parti une semaine après avoir pris la décision, genre on est parti une semaine après. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a payé 5 000 euros, mais je pense que tu peux trouver largement moins cher. Déjà, si tu pars en groupe, ça sera beaucoup moins cher. Mais c'est vrai que... si je pars avec les enfants, par exemple, j'ai pas payé 5 000 euros par personne. Genre, on va pas prendre cette formule-là. Clairement, j'ai pas payé 20 000 euros, même pas. 5, 10, 15, on est 5, donc ça ferait 25 000 euros. Donc non, et déjà avec les enfants, je pense pas que je partirais pendant Ramadan. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, 5 000 euros à peu près, mais tu peux trouver moins cher. Tac. Ah, pour le concours que tu nous as proposé pour faire la Umrah, est-ce que tu peux nous en faire encore un, s'il te plaît? Est-ce que tu te rends compte? Là, je viens de vous dire le prix. Je viens de vous dire le prix. 5 000 euros à peu près. C'est pas rien. Donc, je vous avoue que je vais attendre avant de faire un autre concours, mais franchement, avec plaisir. Genre, vraiment, si voilà, j'ai le budget pour moi faire gagner une Umrah, mais vous savez pas comment ça me fait plaisir. Genre, je me dis, mais par mon biais, une personne, elle va pouvoir aller là-bas. Genre, c'est incroyable. Et vraiment, si je pouvais en faire gagner tous les jours, je le ferais. Mais malheureusement, pas pour le moment. Mais dès que je peux, franchement, je le ferai avec grand plaisir. Penses-tu à faire un autre bébé? Alors ça, c'est la question que vous kiffez. Je sais pas pourquoi, mais vous voulez trop que je fasse un bébé, en fait. Alors, franchement, je vous dis la vérité, parce que je suis pas une mytho. J'ai 3 enfants, j'ai 32 ans. Kay, je l'ai eu à 22 ans. Franchement, de base, je voulais trop avoir un dernier enfant, une fille. Je voulais trop avoir une petite princesse, une petite fille et tout. Genre vraiment, je voulais trop. Et Simon, il voulait trop un dernier enfant, mais lui, un garçon. Ensuite, je me suis dit, je veux un enfant, mais je veux une fille.
Donc si j'ai un garçon, comment je vais réagir? Franchement, 3 garçons. Déjà, ma fille, Maïsabella, elle va péter un câble. Et l'autre fois, j'étais là avec mes enfants et tout, et je me suis dit, mais on est trop bien là, Simon. Genre vraiment, ils sont grands. Genre Naïl, il commence à faire sa douche tout seul. Il est grand maintenant, c'est plus un bébé. Mon petit bébé, genre il a trop grandi, c'est plus un bébé. Genre il a 6 ans là. Il a 6 ans. Genre Maïsabella, elle a 7 ans. Caïs, il a 10 ans. Ils sont grands. Et je me dis, retourner dans les couches, dans les pleurs, mon corps qui change encore et tout. Franchement, flemme. Je vous dis la vérité, flemme. Genre vraiment, c'est... J'aimerais trop avoir une fille, hein, mais je me dis, j'ai 32 ans, là je vais avoir 33 ans. Et puis si j'ai pas une fille, comment je vais réagir et tout. Donc de base, je vous aurais dit oui, hein. Franchement, en plus... Et puis non. Franchement, non. Non, non. Non. Non, non, c'est mort, c'est fini. J'en ai 3, alhamdoulilah, c'est déjà très bien. Et voilà quoi. Alors, prochaine question. Il y a une personne, elle m'a trop fait rire. Elle m'a écrit: quel quartier ou arrondissement habites-tu et pourquoi avoir choisi là-bas? Donc tu penses vraiment que je vais te dire où j'habite? Déjà moi je suis en flip d'être en France, genre j'ai trop peur parce que la France, c'est pas rassurant en fait. En France, c'est pour ça que j'aime pas la France. Genre en fait je me sens pas en sécurité en France. J'ai tout le temps peur. Faut me voir, je ferme ma porte à clé, je mets l'alarme. Quand Simon n'est pas là, dès que j'entends un bruit, je suis pas bien. Non, non, je vais pas vous dire où j'habite. Déjà, je vous dis j'habite à Paris. J'aurais même pas dû vous dire j'habite à Paris. J'aurais dû vous dire j'habite, je sais pas moi, à Metz ou à Brest. Ah non, non, elle m'a trop fait rire cette question-là. Trop drôle. Alors, ton mariage avec ton mari n'a pas créé des problèmes avec la famille? Alors, non, pas du tout. De toute façon, il faut qu'on vous raconte notre rencontre avec Simon depuis le temps que vous me demandez. Bon, sur mes réseaux, j'ai un peu raconté un peu partout, mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai jamais vraiment fait de vidéo, mais je vous raconterai. Mais en gros, non. Franchement, en tout cas, mes parents, eux, ils sont très ouverts d'esprit et tout, donc ça n'a pas posé de problème. Genre vraiment, ils m'avaient toujours dit, tant que c'est un musulman qui pratique, vraiment, il n'y a pas de problème, donc non. Et la personne, elle avait écrit en connaissant nos parents Peul et tout. C'est vrai que souvent les Peul, les Guinéens, ils sont très communautaires et tout. Mais j'avoue que moi, mes parents, pas du tout. Donc, franchement, j'ai eu grave de la chance. J'avais trop peur. Je le savais, mais en même temps, j'avais tellement peur quand je leur ai présenté Simon. Fallait me voir. C'était trop drôle. Mais je vous raconterai ça dans une autre vidéo parce que c'est long quand même. Donc voilà, et puis comme ça, on racontera avec Simon pour voir s'il va pas dire que je mens. Mais je pense me rappeler quand même un peu de tout. Mais non, franchement, ça n'a pas posé de problème. Je l'ai présenté Simon, ils l'ont bien apprécié et on s'est mariés. Hein. Franchement, j'avoue, mes parents, ils sont grave cool. Hein. Genre, pour vous dire, ils n'avaient même pas rencontré sa famille, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bref. Bref. Tchac. À ton avis, à quel moment annoncer une grossesse? Quand l'avais-tu fait? Merci. Alors pour moi, je pense que je suis pas une personne qui se cache et tout, mais je pense qu'il faut quand même attendre 3 mois. En tout cas pour les personnes un peu moins proches. Genre moi je sais que par exemple mes copines les plus proches, moi je leur dis direct en fait. Genre parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais faut pas dire si ça, mais en fait même si je perds le bébé demain, mais tu crois que je vais pas lui dire que j'ai perdu le bébé? Genre c'est ma copine, on est grave proches. Donc elle va le savoir que je l'ai perdu le bébé. Donc non, moi, ma best, ma petite Soso, mes copines grave proches, mes sœurs et tout, dès que je sais que je suis enceinte, je leur dis direct. Genre vraiment, j'attends pas les 3 mois. Alors après, les personnes un peu moins proches, genre, enfin, c'est pas proche. En fait, c'est des personnes à qui je parle au quotidien, si vous préférez. Genre les personnes à qui vraiment je parle tous les jours. Et ben je vais leur dire direct quand je suis enceinte, je vais pas attendre les 3 mois. Et les personnes à qui je parle, mais pas forcément tous les jours, elles, ben du coup je vais attendre les 3 mois. Mais après ça me dérangera pas de dire si par exemple j'ai eu un problème ou quoi, mais j'attendrai du coup les 3 mois. Et mis à part ça, voilà. Donc à toi de voir. Souvent les gens ils attendent 3 mois parce qu'en fait au bout de 3 mois on dit que normalement tout se passe bien. Mais après, dans une grossesse, tu peux pas savoir si tout va bien se passer ou pas. Mais généralement, les gens, ils attendent 3 mois. Il y en a après qui attendent 6 mois. Il y en a qui disent même pas. Franchement, ça dépend de tout le monde. Ça dépend des caractères. Moi, je sais que je suis une personne... Je suis pas dans le mood, faut pas dire, faut se cacher, faut ci, faut ça. Moi, je suis une personne...
Voilà, genre je m'en fous. Donc vraiment ça dépend. Je peux vraiment pas te... Ça dépend vraiment des gens. Alors, Salam alaikum, une question, est-ce que tu vas déménager encore une fois? Ben, seul Dieu sait, hein, mais sûrement. Parce que franchement, je compte pas rester dans cet appartement toute ma vie quand même. Hein. Il y a que 3 chambres, les 3 enfants ils sont ensemble. Donc non, je compte pas rester ici toute ma vie, donc ouais. Pourquoi vous n'achetez pas une maison pour stabiliser les enfants? Alors ça, je l'ai eu plein de fois. Pourquoi vous n'achetez pas une maison? Mais pourquoi t'investis pas? Mais vous avez de l'argent, pourquoi vous mettez pas dans un appartement? Mais en fait, vous êtes mes parents, même mes parents ils me disent pas ça. Genre je suis choquée. Franchement, je me dis que les gens ils ont un de ces culots, je suis choquée. Je sais même pas où je veux vivre. Déjà en France j'ai pas envie. Et même si c'est pas en France, on sait même pas où on veut vivre. Genre, avant je disais Istanbul, mais maintenant la Turquie s'est tendue avec les étrangers. Donc, vous voulez que je vous dise quoi, moi? Je sais pas où je vais vivre, mais je vais acheter une maison. Mais genre, c'est pas votre problème. Même si je suis locataire toute ma vie, c'est pas votre problème. Genre, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais pour les enfants, leur stabilité. Et vous inquiétez pas pour mes enfants. Mes enfants, ils sont très heureux. Mes enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent, alhamdoulilah. Leurs parents, ils sont là pour eux. On leur a toujours offert le meilleur. Alors oui, ils n'ont pas une vie banale comme tout le monde, mais il y a plein de gens qui vivent comme eux. Genre, j'ai plein de copines dans le foot qui déménagent tout le temps. Genre, j'ai une copine, là, elle fait son 3e déménagement en même pas 1 an. Elle a 3 enfants, je pense à toi, big up. Mais, c'est notre vie, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Nos maris, voilà, ils se déplacent à gauche, à droite, on va avec eux. Vous préférez qu'on les laisse tout seuls, qu'ils soient seuls, livrés à eux-mêmes, pendant que nous, voilà, on est tranquille dans une bête de baraque? Non, c'est pas ça, c'est les concessions par rapport à son travail. Et c'est la vie, et c'est comme ça. Et même si on doit déménager encore pendant 20 ans, on le fera. Moi, personnellement, ça me dérange pas. En me mariant avec Simon, je savais qu'on allait déménager souvent. Et voilà, peut-être, je vais pas vous mentir, au début, ça me faisait un peu peur, mais maintenant, ça me dérange pas. Moi, j'aime trop avoir des nouveaux appartements, changer et tout. Ça me dérange pas. Franchement, c'est fatigant, hein, je vais pas mentir, c'est fatigant. Mais ça me dérange pas et ça me permet de pas accumuler. Et non, je compte pas acheter. Voilà. Pour le moment, je ne compte pas acheter. Genre, des fois, je le vois trop comme un reproche. Je vous jure, il y en a, des fois, elle m'envoie des messages. Mais franchement, tu penses à tes enfants. C'est pas bien ce que vous faites. Vous déménagez tout le temps. Mais t'inquiète pas pour mes enfants, en fait. Occupe-toi de tes enfants, à toi, si tu en as. Mais ne t'inquiète pas pour mes enfants. Genre, vraiment, mes enfants, ils vont très bien. Ils vont très bien. Il y a des gens, ils déménagent jamais. Leurs enfants, ils sont au bout de leur vie. Moi, au moins, ils voient plein de choses différentes. Et au moins, ils se rendent compte de plein de choses. Et ils sont très heureux. Donc, merci, mais non merci. Franchement, il y en a des fois, oh là là, pour stabiliser les enfants. Non, mais je rêve. Stabilise tes enfants, oui. Non, mais bon, après, c'était peut-être pas méchant. Mais je vous jure, c'est... En fait, je me dis, mais j'oserais jamais dire ça à quelqu'un. Mais tu veux pas prendre un appartement pour stabiliser tes enfants? Mais en fait, toi, fais ce que t'as envie, quoi, je sais pas. Ah là 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 là. Ah, ça, c'est pas gentil, hein. Tu sembles avoir arrêté l'école tôt car l'orthographe te fait défaut. Ah, j'en peux plus. Alors là, c'est vraiment méchant et petit, hein. Alors là, c'est petit, hein, je peux vous le dire. Alors, j'ai arrêté l'école, je suis allée jusqu'au BTS. Je suis allée 1 an à la fac. AES, je crois que j'ai fait à la fac, ou 2 ans. J'ai fait 1 an ou 2 ans à la fac, je sais plus. Je suis un trou, là. Mais dans tous les cas, le BTS, je suis pas allée au bout. Genre après, j'ai arrêté, ça m'avait saoulée. Et la fac, pareil. Mais en gros, franchement, je sais que je fais grave des fautes d'orthographe. Mais je vous dis la vérité, j'en parlais avant-hier avec ma best. Et je lui disais, elle me disait, mais tu sais que c'est important que les... Parce que moi, mes enfants, je leur achète grave des livres, je leur dis tout le temps de lire et tout, parce que moi, ma mère, on était obligés, toutes les 2 semaines à la bibliothèque, on devait prendre 3 livres, et après, on devait lui faire un résumé et tout. Et du coup, elle me dit, ah, mais c'est trop bien de faire ça, parce que pour l'orthographe et tout, nanana. Après, je dis, bah écoute, moi, j'ai lu toute ma vie des livres, et pourtant, je suis trop nulle en orthographe. Elle me dit, ouais, mais ça, si toi, t'es née à la mauvaise période. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, bah en fait, quand t'étais au collège, là, et ben t'as commencé à avoir ton téléphone. Sauf que c'était les petits téléphones. Et je sais pas, pour celles qui se rappellent, on avait droit à... En fait, c'était message par message. Par exemple, dans le mois, t'avais droit à, je sais pas, 50 messages, 30 messages. Et du coup, bah, les messages, on les réduisait au max pour pas que ça dépasse 2, pour que ça fasse que 1.
Donc par exemple, salut, on écrivait SLT. Quand j'ai eu mon téléphone, je me rappelle être là, purée, qu'est-ce que je peux enlever comme lettre là et tout pour pas que ça fasse de messages. Et je pense que déjà ça m'a pas aidé. Et après, la vérité, je pense que... Je sais pas si j'étais nulle en orthographe, la vérité, je me rappelle pas. Mais je sais que je fais beaucoup de fautes et je sais que c'est chiant. Franchement, je m'en excuse. Même moi, j'ai honte. Hein. Et voilà, en gros, j'ai pas arrêté l'école tôt. Mais... j'étais pas, je pense, forcément nulle en orthographe, mais la période SMS, réduit, même sur MSN et tout, on écrivait à l'arrache et tout, et du coup, ben, moi, je pense vraiment que ça m'a pas du tout aidé. Hein. Genre, j'ai retrouvé des lettres qu'on s'écrivait avec Simon, je mettais des W partout. Genre, je sais pas si vous avez connu cette période, mais genre, je sais pas pourquoi on faisait ça. On mettait des W et tout, je t'aime, bref, c'était... trop bizarre. Mais du coup, non, j'ai pas arrêté l'école tôt. Je pense pas être bête. Non, je suis pas bête. Franchement, je suis pas bête. Je pense pas que je suis quelqu'un de très réfléchi. Mais l'orthographe, l'écriture, c'est pas fait pour moi. Donc, je m'excuse pour toutes les fautes. C'est surtout, je pense, les gens qui me suivent sur Insta et tout, quand j'écris des fois. Donc, je vais essayer de faire que des trucs à l'oral. Comme ça, au moins, ça sera pas écrit. Et je m'en excuse d'ailleurs. Voilà, voilà. Et voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un petit moment chill, tranquillou. Chill. Est-ce qu'on dit comme ça? Chill. Bref, en tout cas, moi j'ai trop aimé. Genre vraiment, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Mais j'ai trouvé ça trop sympa de vous parler à cœur ouvert, de vraiment vous dire les choses telles qu'elles sont. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. On se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et est-ce que vous n'êtes pas trop fiers de moi? Là, ça fait un bon moment, tous les dimanches, vous avez droit à une vidéo. Donc franchement, je suis trop fière de moi. Genre, j'essaye vraiment de tenir le rythme et tout parce que je trouve que c'est trop bien. Et puis, je sais que c'est votre petit rendez-vous et tout. Et voilà, je voulais faire aussi un petit message parce que, enfin, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais c'est vrai que depuis que je suis à Paris, genre déjà de base, je rencontre beaucoup les personnes qui me suivent, que ce soit à l'aéroport, dans les gares, quand je suis dans des restaurants et beaucoup à Paris. Beaucoup à Paris, aussi à l'étranger, hein, même quand j'étais à Istanbul et tout, mais à Paris c'est plus, genre à Paris quand je sors, je sais que je vais au moins rencontrer une personne qui me suit, et franchement c'est trop touchant que ce soit ben, du coup les plus petits, qui sont trop mignons à chaque fois, mais tu serais pas merveille Baïsassi, ou bien les plus âgés, genre des fois il y a des mamans et tout, genre trop adorables, oh t'es mon rendez-vous du dimanche, j'aime trop ce que tu fais, ça me touche trop, je vous jure, genre des fois vous savez, vous êtes là en bad mood, est-ce que ça sert à quelque chose que je fais, genre là, mes vidéos, je suis là, je raconte ma vie, je montre un peu mon quotidien, est-ce que vraiment, voilà. Et des fois quand je vous rencontre en vrai, je vous jure, il y a pas longtemps j'ai croisé une femme, elle a failli me faire pleurer, genre rien que d'y penser. L'autre fois encore j'ai croisé une femme qui du coup, ben, elle est dans ma ville, et elle me dit, toi tu me dis quelque chose, et moi j'aime pas dire oui c'est moi, tu vois, parce que je me dis on sait jamais, donc je dis ah ouais, elle me dit tu serais pas merveille, je dis ah oui merveille, elle me dit ah j'aime trop ce que tu fais et tout, et j'aime trop parce qu'en fait genre vous voyez, vous me connaissez, mais moi enfin je sais que vous me suivez parce que je vois les vues et tout, je vois les commentaires, mais je sais pas qui est derrière l'écran, et là de vous voir en vrai, je vois des mamans, je vois des jeunes filles, je vois des personnes de toute origine, et waouh, ça fait trop chaud au cœur, genre vraiment, là de rien que vous en parlez, genre limite j'ai envie de pleurer. Mais vous savez, se dire qu'on apporte quelque chose à des personnes qui ne nous connaissent pas vraiment dans la vraie vie et tout, qui voient quelques moments de vie et tout, ben je vous jure ça fait trop plaisir, genre vraiment quand je vous croise là, après genre je suis trop contente, genre ça fait trop plaisir, vraiment, donc en tout cas n'hésitez pas à venir me faire un coucou, hein. Genre des fois j'en vois et vous me regardez comme ça, je me dis ah bon bah je pense qu'elle m'a reconnue, et vous me faites comme ça, je fais coucou c'est moi, genre c'est trop mignon. Genre vraiment ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs il y en a plein qui m'ont demandé un meet-up et tout. Je sais pas si je serai à l'aise pour faire ça, mais pourquoi pas. Franchement maintenant que je suis sur Paris, pourquoi pas, à voir. Mais en tout cas merci beaucoup, vraiment, parce que j'espère vous apporter quelque chose. Mais sachez que vous m'apportez aussi beaucoup. Genre clairement, voilà, moi quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux...
c'était clairement parce que ben, je m'ennuyais, hein, vraiment je m'ennuyais, et vous avez été là pour moi et tout, et vraiment, donc voilà, franchement, je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'apportez. Donc voilà, je parle trop, hein, franchement, je débite là, j'espère que ma vidéo va pas être trop longue. Mais bon, dans tous les cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!